Et avant la libération, les enfants de la Fondation souhaitons les bienvenus et récompensons des casseroles entre les mains de nos La Fondation Amos, dirigée par le pasteur Arthur Mosaka, a distribué des vivres aux prisonniers de la prison de Kassangoulou, où les conditions de vie sont très difficiles et la nourriture insuffisante. Lors de cette visite, le pasteur Mosaka a également délivré un sermon intitulé « La grâce royale » pour offrir espoir et réconfort aux détenus. Cependant, l'équipe n'a pas été autorisée à filmer sur place. Alors, pasteur, dans votre thème, vous aviez dit, Fondation Amos, faisons sourire leur avenir. Nos auditeurs aimeraient bien savoir comment est-ce que la Fondation pourra faire sourire l'avenir des enfants vulnérables. Ok, déjà dès le départ, on a pris 30 enfants et 30 veuves. J'ai essayé plusieurs choses. Ces enfants, je les ai trouvés dans une situation catastrophique. Aujourd'hui, je leur ai rendu le sourire. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Parce que là, c'est juste un échantillon. Après, on va rajouter peut-être 30 autres enfants. Jusqu'à ce qu'on va arriver à peu près à 100 enfants. Bien sûr, il y aura aussi le nombre de veuves. Donc, j'ai une vision, j'ai une idée, je sais ce que je veux faire. Mais il faut que j'aille progressivement. Révérend pasteur, nous sommes très touchés par votre exposé.
Je veux vous expliquer quelque chose. Il y avait une mouche. Elle était partie voir sa maman. Et puis elle a dit, maman, les humains ne sont pas méchants comme on ne pense. J'étais en train de circuler parmi eux. Et eux tous, ils m'applaudissaient. C'est que la mouche là ne savait pas. C'est que les humains voulaient la tuer. Tu vois? Et elle pensait qu'on l'applaudissait. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Il y a des gens qui vous applaudissent, mais ils applaudissent de main. Mais dans leur cœur, ils pensent mal de vous. Mais il y a aussi des gens qui vous applaudissent de la bonne manière. Les mêmes personnes qui ont crié Hosanna quand Jésus entrait à Jérusalem, c'était les mêmes qui criaient crucifie-le. L'être humain est comme ça. Mais j'aimerais vous apprendre quelque chose, les enfants. Vous devez prendre soin de vous-même. C'est pour ça que j'ai dit applaudissez pour vous-même. Il y a quelque chose qu'on appelle l'estime de soi. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'estime de soi. Quand quelqu'un ne s'estime pas, s'il ne voit pas qu'il a de la valeur, il va se suicider. Il faut savoir que Dieu, aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Même si les hommes trouvent que vous n'avez pas de valeur, mais aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé ici. C'est la raison pour laquelle nous vous avons choisi. Vous n'êtes pas les seuls orphelins dans ce contrée ici. Il y a beaucoup d'orphelins, mais vous êtes des élus. Vous avez été choisis. N'oubliez jamais cela. Vous avez été choisis. Et Dieu m'a envoyé pour vous. Et je veux tout faire pour rendre votre avenir meilleur. J'avais commencé ça, mais on va monter ensemble. Moi, je crois, en vous voyant comme ça, je crois qu'un jour, en grandissant, un jour, vous serez des milices. Vous serez des députés, vous serez des avocats. Peut-être que vous ne croyez pas pour vous-même. Mais moi, j'applique ma foi sur vous. J'aimerais que vous croyez pour vous-même. Alors applaudissez pour vous-même. Il faut dire
que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous. Alors prenez soin de vous. Donc le responsable des jeunes, des enfants, non, le responsable, celui qui a le Pumba, il est où? Non, je parle de maman, je parle de responsable. Il faut apprendre à ces enfants-là la vie. Il y a un cantique que je connais. Le cantique dit: comment peut-on vivre sans connaître la vie? Et comment peut-on vivre sans croire en Jésus? Il y a un homme qui est venu sur la terre. Nous vivons avec la vie. Mais lui, il a dit: je suis la vie. Je suis la lumière. Donc, il faut apprendre à ses enfants les valeurs. Et le premier niveau de valeur, c'est connaître Dieu. Connaître Jésus. Qui est Jésus? Donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut leur apprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Déjà qu'ils commencent à croire en eux. Quand on était en prison, j'avais dit aux prisonniers que vous allez sortir de la prison. Mais il faut d'abord commencer par croire en soi. Croire que je vais sortir. La grâce est grâce si elle est reçue comme grâce. Donc il faut croire en soi. Pas croire seulement au Seigneur, mais croire à ce que Dieu va faire pour toi. Le passé est passé. Les parents sont morts. Le parent qui est resté, il est resté. La veuve, elle fait tout pour élever les enfants. La fondation Amos va vous aider à élever vos enfants convenablement. Dieu m'a envoyé pour ça. On dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Alors nous allons trouver de l'argent. Un jour, Pierre était, il était inquiet parce que la facture, la déclaration d'impôt était venue. Et il dit à Jésus: comment on va faire? Regarde, l'impôt de César est arrivé. Comment on va faire? Jésus a dit à Pierre: qu'est-ce que tu sais faire? Pierre il dit: moi je ne sais que je suis un pécheur. Il dit: va, jette ta ligne. Dans ce que tu sais faire, jette ta ligne. Il y a un poisson prédestiné. Ce poisson-là, j'avais mis de l'argent dans ce poisson. Tu vas attraper ce poisson, tu vas l'ouvrir et tu vas prendre l'argent. Il y a des gens qui sont prédestinés ici dans ce pays. Ils ont notre argent chez eux. Dans le monde là, il y a des gens que Dieu a placé de l'argent en eux. Mais cet argent-là, c'est pas pour eux. Cet argent-là, c'est pour nous, pour payer l'impôt. Et il faut qu'ils nous les donnent. Je dis qu'il faut. Alléluia. On va récupérer ça. Donc il faut déjà
Croire en Dieu premièrement. Et Croire en toi. Et le mot croire veut dire avoir confiance en toi. C'est-à-dire tu te regardes, tu te dis, moi comme je suis là, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, je ne serai pas comme ça. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Donnez-moi un amen. Donc voilà, nous allons nous occuper de vos enfants par la grâce de Dieu. Nous payons leurs écoles. Je sais que l'école est gratuite, mais tous les frais tout autour, nous faisons ce que nous pouvons pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Nous payons leurs uniformes, nous payons leurs cahiers, leurs fournitures scolaires. Donc nous faisons tout pour que les enfants soient bien. Nous avons pris un enfant de chaque famille. Et par la grâce de Dieu, dans les temps à venir, nous allons prendre encore un deuxième et un troisième parce que nous voulons vous soulager. Donc ces enfants ici, c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est eux qui vont s'occuper de ce pays. Moi, je crois pour eux. Je crois pour eux. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Cher,